Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. En fait, j'avais pas l'intention d'enregistrer quoi que ce soit, mais j'ai écouté sur LCI un débat avec David Pujadas sur la visite de Trump en Arabie Saoudite et surtout sur le cadeau que compte offrir le Qatar, le Boeing, euh, la Force One, Air Force One, qui coûte 500 millions. En fait, je ne suis pas là pour juger ni dire que c'est bien ou pas bien, ça ne nous regarde pas. Mais ce qui m'a un petit peu provoqué, c'est de voir, vous allez l'entendre, ces islamo-gauchistes marocains et ces marocophobes du monde arabe qui stigmatisent le Maroc, qui parlent de nous toujours sur la normalisation avec Israël, alors que c'est juste une reprise de relations avec Israël. Tout le monde nous tombe dessus et nous donne comme exemple le Qatar et la Turquie. Dans cette émission télévisée, vous allez voir, vous allez l'entendre, c'était sur LCI avec David Pujadas, qui a fait passer une interview, donc c'était pas sur son plateau, et quand j'ai cherché cette vidéo, je ne l'ai pas trouvée. Je ne l'ai pas trouvée. Donc, je vais me contenter de vous passer ce que David Pujadas a fait passer dans son émission concernant ce cadeau fait à Trump. L'homme de main d'un mafieux russe particulièrement redoutable. C'est pour ça qu'il s'est rétabli financièrement avec la Trump Tower qui était en déficit. Dernier point puis on avance, inversons le regard. Et pourquoi le Qatar livre un avion de 400 millions de dollars? Vous avez commencé à l'évoquer, Isabelle, tout le monde veut plaire à Trump. Oui, mais à ce point-là, écoutons Georges Malbruno, le journaliste du Figaro, auteur d'ouvrages sur le Qatar, et qui était tout à l'heure l'invité de Magali Lunel. Le Qatar est assez, quand même, je dirais, en pointe dans cette pratique des cadeaux. Le prince Charles lui-même avait reçu des cadeaux du Qatar, que l'entourage de Benyamin Netanyahou aussi a reçu des cadeaux de proches de... C'est ce qui m'intéresse. Les cadeaux faits aux proches de Netanyahou. Netanyahou, c'est le président d'Israël. Donc le Qatar fait des cadeaux aux proches de Netanyahou. Et puis viennent ces Marocains, ces islamo-gauchistes, et puis viennent ces voisins malhonnêtes et stigmatisent le Maroc. Le Maroc n'offre aucun cadeau. Le Maroc a le droit d'établir des relations. Le Qatar a le droit de donner des cadeaux. Mais c'est juste, moi, je parle à ces Marocains et à ces Arabes, ces marocophobes, ceux qui ont la phobie du Maroc. Pourquoi vous ne contestez pas? Pourquoi il ne se passe rien? Et cette vidéo-là, que vous voyez là, je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée. J'ai trouvé l'interview de Magali Lunel, Magali Lunel, pardon, avec Georges Malbruno, qui est un spécialiste du Moyen-Orient et surtout du Qatar. Il a écrit beaucoup d'ouvrages. Mais ça a été coupé. Je n'ai pas trouvé cette partie-là que passe David Pujadas. J'ai trouvé tout, mais sauf cette partie-là, il a été enlevé pour vous dire le pouvoir qu'ont certains. Et tant mieux pour eux. Aucune critique. Mais c'est juste pour dire à ces islamo-gauchistes marocains manipulés, vous êtes manipulés, ou bien vous faites le jeu contre votre pays. Votre pays, il est dans la légalité et dans le droit d'avoir des relations avec qui il veut, du moment qu'il s'agit de l'intérêt du Maroc. Continue. Responsable qatarien. Donc on est dans une politique, ce que j'appelle d'achat d'influence. On achète de l'influence à travers ces investissements pour le cas où il y a une campagne hostile au Qatar. Eh bien là on est à sortir un certain nombre d'affaires qui pourraient gêner ceux qui voudraient accuser le Qatar. Donc oui, ça peut paraître surprenant, mais je dirais que c'est très fréquent. Montage Charlotte Sauvager, là encore. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Voilà. Juste, il y a aussi les contrats, j'ai envie de dire, en bonne et due forme. La première étape de Trump demain, c'est l'Arabie Saoudite. Et MBS a déjà promis 600 milliards de... Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous pour vous dire l'hypocrisie qui existe dans notre monde arabe. Cette hypocrisie. On se focalise sur le Maroc, sur ses reprises de relations avec Israël, mais on occulte et on ferme les yeux sur des États qui offrent des cadeaux
des cadeaux pour l'achat d'influence. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est flagrant, c'est manifeste ce que je viens de démontrer là. Bon, et ben voilà, islamo-gauchistes, faites des manifs aussi au Maroc ou ailleurs pour dénoncer ce genre de pratique que le Maroc ne fait pas. Le Maroc, c'est donnant-donnant. Il n'a pas assez d'argent pour influencer qui que ce soit. Au revoir.